Moi, j'ai étudié 5 années à l'École supérieure d'art et design d'Orléans. J'ai eu une formation en graphisme et en art plastique. Donc, c'est-à-dire que je me suis spécialisé en graphisme et à partir de la troisième et de mon master, j'ai décidé d'ouvrir le graphisme sur des questions plus artistiques. Alors en fait, comment ça a marché pour moi donc j'ai étudié à Orléans et j'ai commencé à exposer à Orléans. Donc c'était plutôt dans des cadres, des expositions dans le cadre de mes études. Et j'ai fait un cursus artistique, donc en général, on mène des projets et à la fin des projets, on les expose. Donc j'ai démarré un peu à exposer à ce moment-là, donc c'était vers 2013, quelque chose comme ça. En fait, moi, je suis venu directement au Maroc après mes études et j'ai commencé à travailler de manière assez autonome dans mon propre atelier, à réfléchir aux questions qui m'intéressaient et à ce que j'allais explorer comme artistiquement. Et j'ai petit à petit commencé à faire des résidences au Maroc et à l'étranger, et ensuite à faire des premières expositions au Maroc. Mais on va dire que j'ai d'abord commencé vraiment à exposer au Maroc plutôt qu'à l'étranger, quoi. Je vais peut-être commencer par les camions de transport de marchandises. En fait, comme je disais, je suis venu au Maroc et j'ai commencé à me poser la question de quelle allait être mon écriture artistique, sur quoi j'allais pouvoir travailler ou à quoi j'allais pouvoir m'intéresser. Et en fait, je travaillais beaucoup à un moment donné entre Tanger et Rabat. Je prenais beaucoup la route et j'ai commencé à me rendre compte de ces camions qui étaient sur l'autoroute. Et j'ai commencé à m'en rappeler, à me souvenir que c'est des camions que j'apercevais beaucoup aussi quand je prenais la route avec mes parents depuis la France vers le Maroc, quand j'étais plus jeune. Et donc en fait, j'ai commencé à prendre des photos un peu sans vraiment savoir encore ce que j'allais faire. J'ai commencé à documenter tous les camions que je croisais. Et c'était des objets qui m'intéressaient parce qu'ils étaient assez complexes dans la manière dont ils étaient réalisés. Et il y avait beaucoup de choses esthétiques dans lesquelles je me retrouvais de par mon cursus de graphiste et d'artiste, quoi. Notamment les typographies sur les camions, les mots, les peintures, le travail de gravure du bois, les stickers sur les pare-brises, etc. Donc il y avait toute une iconographie en fait assez riche qui était hyper intéressante pour moi, et donc j'ai commencé à documenter, à prendre beaucoup de photographies et à les agglomérer comme une première base d'archives et d'études, quoi. Et ce qui m'intéressait, c'était voilà, c'est aussi de me dire, il y a des choses comme ça, des véhicules qui bougent, qui sont en mouvement dans le Maroc, qui ont l'air très importants dans le transport des marchandises et qui sont travaillés de cette manière-là. Et j'avais envie de savoir aussi pourquoi ils sont travaillés de cette manière-là, quel est le lien qui existe entre le conducteur du camion et son véhicule, et quel est le lien aussi entre le véhicule et nous, quoi. Est-ce qu'il y a une volonté de s'adresser aux spectateurs, d'être visible pour les gens? Est-ce que c'est aussi une manière peut-être de se protéger de la route et des dangers de la route, de décorer le camion? Il y avait plein de questions comme ça qui m'intéressaient. Donc voilà, j'ai étudié dans ce sens-là. Et au niveau du livre du Code de la route, donc c'est un des derniers objets d'intérêt dans mon travail. Je veux dire, ça vient à peine d'arriver. Et encore une fois, voilà, j'ai une pratique de graphisme, donc je m'intéresse beaucoup à l'objet imprimé. Et qu'en fait, donc je passe mon temps à fouiller dans des vieilles papeteries ou des vieux libraires. J'aime bien trouver des vieux livres, des vieilles choses imprimées qui sont un peu abîmées par le temps. Et ce livre-là, il comporte toute une imagerie qui est intéressante, qui est abîmée, très colorée, voilà, très mystérieuse. Ouais, je pense clairement que le Maroc change comme n'importe quelle société. Elle est amenée à être modifiée, à muter, comme tu dis. Et ce qui est intéressant dans les façades des bâtiments, dans les typographies qu'on peut voir sur les magasins, c'est qu'il y a des choses qui viennent d'une ancienne époque, qui sont encore vieillies par le temps encore et qui sont présentes, et qui entrent en conflit ou en rapport avec des choses plus modernes. Moi, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est aussi beaucoup de façades qui sont faites de LED. Il y a beaucoup d'enseignes lumineuses comme ça qui apparaissent dans le Maroc, des néons, des choses comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, quand je parle de mon intérêt d'aller dans la rue, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent dans les rues ou
dans les villes qui sont informelles ou qui peuvent être plus hasardeuses dans leur association, quoi. Il y a des absurdités parfois qui existent et qui m'intéressent en tant que phénomène à exploiter artistiquement, quoi. En l'occurrence, le monde ancien, quoi, la société ancienne marocaine avec des façades traditionnelles peintes à la main par exemple, mais aussi des choses plus modernes avec des LED et des choses comme ça. Et ça m'intéresse d'étudier ces choses-là, quoi. Je pense vraiment, en tout cas, je vais peut-être parler de mon positionnement aujourd'hui, mais quand je parle de ce qui se passe dans la rue, quand je parle d'absurdité, c'est pas négatif en fait. Il y a des choses en fait hasardeuses qui existent, qui se rencontrent et qui pour moi sont intéressantes à exploiter comme écriture artistique, quoi. Et disons que pour moi, la recherche, là où le regard doit s'orienter aujourd'hui, ou devrait s'orienter, en tout cas la manière la plus intéressante d'orienter son regard, en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est de s'orienter vers la rue, quoi, d'observer dans les cultures populaires, dans les choses informelles, ce qui peut exister et ce qui peut être, et en fait d'entrer dans une forme de résonance de ça, quoi. C'est-à-dire d'entrer dans un dialogue avec ces cultures-là et voilà, de créer à partir de là. Le musée, pour moi, c'est un autre rapport, quoi. C'est un autre type de travail. Dans le musée, on trouve des choses qui sont parfois un peu arrêtées dans le temps, qui sont fixes, qui viennent même, on sent qu'elles viennent d'une autre époque. Et je pense que la rue, elle a ce pouvoir d'être en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Et du coup, c'est un terreau qui est assez fertile pour développer une écriture artistique. Justement, c'est de ne pas le faire exister que dans des espaces traditionnels comme le musée ou la galerie, mais de trouver une manière de faire des allers-retours entre à la fois la galerie et l'espace public, la rue, quoi, la ville. Donc oui, c'est un projet qui est en cours, mais qui est assez difficile et complexe parce que c'est délicat d'intervenir dans l'espace public. C'est pas la même, disons que c'est pas la même dimension que d'être dans un espace qui est dédié à l'art. Je dirais que la rue ou l'espace public, c'est pas un espace dédié à une forme d'exposition, mais c'est quelque chose d'assez presque incontrôlable, quoi. Mais en tout cas, c'est clair que ce qui m'intéresse là pour l'instant, c'est de trouver une manière d'investir l'espace public par des installations et de restituer mon travail qu'on peut voir ici, de trouver une manière de le restituer ou de lui trouver une autre forme pour le faire exister dans l'espace public et de voir les interactions qui vont se créer. Par exemple, il y a beaucoup de... Je vais souvent sur les souks pour rencontrer des camionneurs parce que c'est des endroits où ils s'agglomèrent beaucoup, ils attendent des marchandises, etc. Et j'ai repéré pas mal d'endroits comme ça qui sont assez intéressants, où eux-mêmes sont très présents. Et c'est des endroits qui m'intéresseraient d'investir pour restituer quelque chose là et avoir quelque chose d'assez frontal avec les chauffeurs de camions, quoi. Et de voir ce qui pourrait se créer comme échange et comme discussion. Merci. Merci beaucoup.